Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ont suivi le dernier épisode dédié à notre dragster jusqu'au bout, vous savez qu'il démarre. Maintenant, il nous reste à régler quelques formalités, histoire de passer le contrôle technique avec succès en vue de faire rouler notre dragster au Scooter Power Weekend. Alors quand je vous parlais de formalités, ça va être très simple, mais super important. On va remonter un cache allumage, puisque là, j'ai utilisé un démarreur externe, mais on va faire ça à l'ancienne avec le carter de kick, le kick. Ensuite, on va monter un filtre à air, c'est bien évidemment indispensable. On va mettre la transmission en huile, on va mettre une batterie histoire d'alimenter notre système de refroidissement, je pense que ça va être aussi nécessaire au regard de la chaleur. On va poser un récupérateur de fluide et réaliser le passage des durites de récupérateur de fluide. Dernière étape, non pas des moindres mais super importante, ça va être de freiner les éléments de sécurité. Alors le frein avant c'est déjà fait, nous il nous reste à faire le bouchon de remplissage d'huile et théoriquement nous sommes bons. Moi je vais en faire 2 supplémentaires, ça va être les fixations moteurs parce que le cadre est prévu pour, ça coûte rien et d'ailleurs à cette occasion j'ai peut-être une petite astuce à vous partager pour ceux qui n'ont pas forcément le matériel adéquat. Allez go, on perd pas de temps, on y va. Je vais débuter par le montage de notre cache allumage. Comme je vous disais, on va faire ça à l'ancienne, un démarrage au kick, puisque du coup il est installé sur le carter de kick et on n'aura pas besoin de percer notre cache allumage en carbone. Et c'est obligatoire dans le cas et dans notre discipline. Parfait, ça, on va enchaîner par le montage de notre filtre à air. J'enchaîne avec le montage des durites de trop-plein. On va essayer de faire un truc vraiment picobello en mode 125 YZ pour ceux qui ont suivi. On va tricoter un petit peu et ça va être vraiment clean. En fait, c'est pas mal parce que du coup, on va avoir les durites qui vont être reliées ensemble. Et quand on va enlever le carburateur, par exemple, pour changer les gicleurs ou quoi, tout va venir ensemble, ça va être vraiment propre. Comme j'aime. Et la petite dernière. Alors pour... Et ensuite, on va tout relier en fait. On va relier les trois avec des riselants et on pourra les couper à la longueur souhaitée. Comme ça, on aura un truc vraiment stylé, quoi. On pourra poser le récupérateur et puis voilà, le tour sera joué. On enchaîne avec la pose de notre récupérateur. Alors pour ça, nous on va utiliser un doseur Stage 6, ça fait très bien l'affaire. On va le poser ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble pas mal, personnellement. Et on va le faire tenir avec des riselants, c'est très bien ça. Voilà, comme ça on a un truc propre. Parfait, maintenant il nous reste une chose à faire, c'est couper nos durites à la même longueur. Du coup, je vais en couper que 2. Et on va les insérer dans notre trop-plein. Et juste pour la finition, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un dernier riselant. Comme ça, on aura vraiment un truc propre. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment propre. Et voilà, du coup, maintenant, on va enchaîner avec le montage de notre batterie. Et ainsi, on en approchera de la fin. Et ça fait plaisir. Allez, go! Alors je sais pas si c'est pour la légèreté, mais ils avaient prévu vraiment les emplacements, mais tout se fait au riselant, quoi. Vous allez comprendre pourquoi je veux que ça tourne, que ça fonctionne avec le coupe-circuit, c'est qu'en fait, eux, ils ont prévu tout simplement de brancher la cosse comme ça et de la débrancher après le run et terminado. Bref, à voir.
je bossais sur le sujet. On continue, il faut qu'on mette de l'huile dans la transmission et on aura bien avancé. Allez, go! Je vais maintenant m'occuper de la transmission et la mettre en huile. Pour ça, on va tout simplement utiliser de l'huile de transmission Stage 6, un doseur Stage 6 puisqu'il nous faut 110 ml. Et ensuite, on va pouvoir remplir nos doseurs, remplir notre transmission. Vous connaissez la démarche. Pour réaliser le freinage de vos éléments de sécurité, il vous faut deux choses. La première, du fil à freiner. La seconde, une pince à torsader. À savoir que c'est dispo sur le shop, mais si vous n'avez pas de pince à torsader, c'est une petite astuce que j'ai donnée très récemment à quelqu'un qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Eh bien, vous utilisez une perceuse, vous coincez les deux extrémités du fil à freiner dans le mandrin de la perceuse, vous tournez gentiment et jusqu'à un certain point parce que sinon il casse, mais vous allez très vite le remarquer et vous allez voir, vous allez avoir le même effet. Alors tout simplement, nous ce qu'il nous faut c'est passer notre câble dans notre écrou, on prend la longueur souhaitée, donc nous on va prendre de la marge, on double la surface, voilà, on vient couper notre fil à freiner, voilà, et là nous on va s'intéresser à l'extrémité où l'on souhaite s'arrêter, donc à peu près ici. Bon, après, c'est pas au millimètre. On vient fermer notre pince et là, hop, c'est parti. Et on va avoir une belle torsade. Un beau fil, ça va être vraiment chouette. Pour finir, en fait, c'est des détails qui font à mes yeux toute la diff, quoi. Ensuite, on vient le placer dans l'emplacement définitif. Alors au préalable, bien sûr, hein, serrez vos écrous. ça les empêche de desserrer, mais il faut quand même les serrer. Allez, hop. Et voilà, et on recommence. Donc là, on passe bien. Après, de toute manière, on va venir le recouper, donc c'est pas très grave. Voilà. Et voilà. Bon, comme vous le voyez, au bout d'un moment, il casse tout seul. Là, c'est parfait, nickel. Alors, je vais pas vous montrer chaque freinage. Je vais les faire en off. Je vais gagner du temps et maintenant vous savez comment ça se passe. Vous aurez suivi, hein, notre drag est maintenant terminé, prêt à faire feu. Alors à l'heure à laquelle sort cette vidéo, nous serons sur place sur le circuit international de Salbris et une grande partie des loulous auront l'opportunité de découvrir ce dragster dans son élément naturel, le circuit. Pour les autres, je vous laisse le découvrir plus en détail en images, mais en attendant, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vous réserve une petite surprise, mais surtout, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, YouTube bien évidemment et Snapchat. Pensez à vous abonner, à activer la petite clochette comme ça, chaque semaine vous êtes au courant qu'on sort une nouvelle vidéo. Et puis lâchez un petit com, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de vous retrouver sur place. Allez, à bientôt, ciao!